j'aime bien cette chanson parce que c'est l'une des chansons. Alors, C'est l'une alors des. vas-y, Yali, on t'écoute. Ok. Ah ouais, Rondo. Mashallah. Mashallah, en tout cas. Voilà, je n'ai même pas voulu que tu arrêtes, quoi. J'aurais bien aimé que tu continues encore. Tu enchaînes avec une autre chanson, franchement, tellement que ça a été très bien joué. Mashallah, Ouais. mashallah. Pourquoi, en fait, est-ce que tu as cette chanson-là, est-ce que tu as cet acapella que tu es en train de, tu viens de faire actuellement là, est-ce que tu l'as déjà transformé en chanson ou pas encore? Est-ce que tu as Non, composé la musique? je l'ai pas encore mis, mais là, je joue à ma façon. Par Mhm. exemple, quand tu vois peut-être que les joueurs de Kora, classiquement, ils le jouent autrement, mais moi, ça, c'est ma façon, c'est pouvoir aussi, en fait, sur une chanson, mais moi, quand je joue, j'essaye de mettre l'harmonie, la mélodie et le rythme, en fait. Donc, Le c'est ce rythme, qui fait que ça mashallah. change, voilà. Et bon, avec le groupe, pas encore. On va essayer. Mais comme on n'a pas mal de répertoire pour le moment, il y Ouais. a beaucoup de sons. Donc, En- ça viendra au fur et à mesure. Peut-être que ça pourrait, pourquoi pas, dans l'album, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, on a hâte d'avoir ce son déjà, parce que déjà, il y a des internautes qui sont en train de réagir par rapport à cela. Notamment, il y a Malang Gassama qui dit, j'adore ce qu'il fait. Donc, ça a été tellement bien fait que, voilà. En tout cas, j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir cette chanson pour bientôt dans l'album de Medra Dialy. Alors, on va continuer l'émission. De toute façon, à la fin, encore, tu vas nous faire une petite truc avec Khadija. Ah, wow, ok, 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 ok. D'accord. Donc, dites-nous, est-ce qu'il y a des chanteurs qui ont influencé votre carrière d'écrire des chansons et pardon, des chanteurs qui ont influencé votre manière d'écrire des chansons et aussi de chanter? Oh, en fait, ouais, comme tous beaux artistes, hein, on prend référence aux grands, aux géants, ceux qui sont au top, peut-être.
Youssou N'Dour, je me suis dit, en fait, c'est l'un des artistes que quand tu écoutais ses chansons, ça t'inspire beaucoup. Il avait beaucoup de thèmes, en fait, le gars. Et ces thèmes, il le Mhm. développait. Et il y a une de ses chansons qui m'inspirait beaucoup, c'est-à-dire quand il disait liggéey, c'est-à-dire qu'en fait, aduna fi, sofi bougeteki, faonga leuto bota samba. Donc, je me suis dit, ça Effectivement. c'est inspirant. C'est-à-dire que dans ce monde-là, si tu veux avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Il Mhm. faut vraiment, il faut travailler dur, il faut la rigueur, Mhm. en fait. Mhm. Euh, on ne peut pas avoir les choses, même facilement, c'est bien, mais peut-être que c'est pas gay, mais il faut travailler, il faut travailler. Et ces gens-là m'inspirent et je peux dire aussi qu'il y a, il y a un des grands musiciens sénégalais qui est poète, Suleiman Faye, en fait. Il est, Mhm. il m'inspire et voilà, je prends référence aussi à Djaliba Kouyaté, qui est, Mhm. peut-être qu'on n'a pas les mêmes styles, c'est une star et tout ça. Mais Mhm. il avait pas mal de thèmes qui étaient Mandinka Kaola Karola, on y tirait des leçons. Oui, Donc, et beaucoup de musiciens comme ça aussi. beaucoup de musiciens comme ça qui t'ont inspiré, notamment aussi Ouais. le papa de Sidiki Diabaté. Je vois que c'est un grand fan et Ah aussi oui, c'est en fait, probablement. oui, quand tu parles de la Kora, il m'inspirait. Bon, comme Kotumani, bon, il chantait pas. Bon, voilà. Mais lui, si je prends référence des joueurs de Kora, il y a Toumani Diabaté, il y a Balaki Sissoko, qui est un de mes cousins aussi. Mhm. Il y a qui d'autre Soliba Kouyaté, qui a Kora Mhm. Jazz. Et il y avait Fossolo Sissoko, hein, Mhm. personne Faut se refaire. qui avait Oui. Mhm. vraiment beaucoup fait pour la Cora dans la Casamance. Donc, il y Mhm. a pas mal de gens comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, hein, joueurs de Cora, qui m'inspirent, qu'on essaie voilà, de prendre référence. Et nous, cette génération, on a de la chance qu'on avait tous Mhm. ces gens-là, en fait, qui ont, D'accord. qui ont, qui ont, qui ont, qui ont balayé la route, quoi, tu vois, en quelque sorte. Mhm. Tout à fait, Machallah. Alors, quels sont en fait les projets de Medra Djali dans le court et le long terme en fait? En fait, là présentement, on est en train, bon, on est en période de coronavirus hein, qui a interrompu pas mal de choses. Les concerts, moi, je remercie le bon Dieu que, voilà, pour le moment, ces Mhm. derniers mois, je joue avec mon groupe. On fait des Mhm. concerts, même s'il y a des mesures strictes à respecter. Mais Mhm. sinon, voilà, et actuellement, présentement, je peux dire, il y a quelques années, j'ai rencontré un musicien, un grand musicien congolais aussi qui fait de Mhm. la danse, il joue le balafon, je peux dire, il joue beaucoup d'instruments, Mhm. avec qui on a dit qu'on allait faire une fusion, c'est-à-dire de nos deux cultures. Lui de Mhm. sa part du côté du Congo et moi le Sénégal. Donc le projet, on peut l'appeler Duo Seco. Duo Mhm. Seco, SE c'est Sénégal, CO Mhm. c'est Congo. Donc, C'est Congo. on a fait pas mal de concerts un peu partout. Et là, on s'est dit, l'idée serait qu'on fasse un album. Et Mhm. alors, on a commencé l'enregistrement de cet album qui est en cours. Et la suite, normalement, il devait y avoir une tournée. Et Metra Djali aussi, à partir de là, s'est dit, bon, il est temps que tout ce que je joue, que j'essaie de le Mhm. mettre dans un album. Et Mhm. peut-être, Inch'Allah, le mois d'octobre aussi, je vais commencer à lancer cet album-là, quoi. Ah, ça, On peut dire, d'accord. c'est ça les projets d'enregistrement. Et à long Mhm. terme, c'est, ouais, on rêve de nous voir un peu partout, en fait, en quelque sorte. En Et quelque sorte. continuer à faire la fierté. D'accord. Et il n'y a pas une date à donner à nos chers internautes qui sont en train de nous suivre par rapport à l'album de Medra Djali. À quand un album de Medra Djali? En fait, Maître Diali, je ne peux pas donner une date parce que je ne peux pas, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas trop me prononcer là-dessus, mais Mhm. on peut s'attendre parce qu'un album, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut vraiment travailler. Parce Il que ne faut pas faire ça. un album pour révolutionner tout, comme ça peut, voilà, faire le contraire. Donc, il ne faut Mhm. pas se précipiter, il faut bien travailler. Mhm. D'accord. Et quand ça sort, voilà, au moins,
ça pourra faire un carton un peu partout. Mais D'accord. néanmoins, l'album sera travaillé, je peux dire, ça commence fin 2020 et Mhm. avant 2022, on peut dire probablement on aura cet album, Inch'Allah. Album là, Inch'Allah. En tout cas, on te souhaite bon courage par rapport à cela et on a vraiment hâte d'avoir l'album de Medra Djali. Alors, Inch'Allah. voilà, donc à quand un concert de Medra Djali au Sénégal? Parce que tu fais des concerts un peu partout dans le monde, mais sauf au Sénégal pour le moment. À quand un concert de Djali Medra au Sénégal? Ben, peut-être que j'ai peur des musiciens sénégalais, ils sont trop forts par rapport à moi. Non, non, parce que tu fais une musique en fait différente de ce qu'il faut, donc voilà. Oui, mais écoute, je crois que ça ne restait qu'à moi parce qu'il y a 2 ans, j'ai été comment dirais-je, à Dakar, j'étais à Just For You et, Mhm, euh, et du coup, je ne sais pas, en fait, il y avait un gars qui jouait, il y avait Zoula, le musicien qui est décédé là. mhm, C'est pas Zula, ouais. Et du coup, j'ai rencontré le gars qui gérait là et on s'est présenté et tout ça. Je lui ai dit c'est moi et puis je lui ai donné ma carte et tout ça. Il m'avait dit, écoute, à tout moment que tu veux, on peut programmer et tu viens jouer ici. Et alors, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la volonté ne reste qu'à moi. Et mhm, voilà, peut-être que maintenant, il serait temps que je me décide et pouvoir le faire pour que mhm, voilà, les gens de Marsassoum ou les gens que mhm, Medradjali connaît à Dakar et tout ça puissent aussi me voir ou nous voir sur la scène faire ça. mhm, Et aussi, peut-être que dans mon rêve, hein, dans mes rêves plutôt, serait aussi, pourquoi pas, un jour faire, pas moi, ça peut être le concept qui peut venir de moi, ça peut venir de n'importe qui, mais ça serait bien qu'on le fasse, le Jassim Festival. Donc, Just a euh, festival. si Abéné fait Abéné Festival et un peu partout, Sédou le fait, et Marsassoum doit pouvoir le faire. Yacine, c'est pas le talent qui manque. Il y a des joueurs de Kora là-bas, il y a Ouais. des joueurs de Bougarabou, il y a des joueurs comment dirais-je, de Séourba. Oui. Il y a nos moments qui ont des chansons traditionnelles. Hein. On pourra faire Non, vraiment, il y beaucoup a de de très choses grands avec ça. artistes actuellement là-bas. Il y a de très, très grands artistes qui sont en train de faire feu, Voilà, quoi. c'est Ouais. ça. Et ça, c'est un tuyau pour ces gens-là qu'ils puissent aussi, parce que peut-être qu'ils ont ce rêve-là, qu'ils n'arrivent pas à le Mhm, concrétiser. Et ça serait un moyen pour eux en bénéficier aussi. Parce que mhm, ce qui fait plaisir à un artiste, c'est pas que l'argent, mais parfois aussi se voir sur la scène mhm, exprimer les sentiments qu'il a, et cette chose qui l'anime, quoi, qu'il a envie de sortir, qu'il a envie de se voir, tu vois, sur scène, qu'il a envie de mhm, montrer son talent, surtout. Et ça serait quelque chose de bien, peut-être dans mhm, l'avenir, pourquoi pas. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir, surtout, me voir sur cette scène-là, mhm, Yassine Festival à Marsassoum, mhm. à travailler comme un dingue avec un grand groupe Ouais. et, et voir comment En ça tout va cas, chauffer sur scène. on te le souhaite vraiment comme ce fut le cas avec notre papa alias Diallo que je salue de passage déjà. Voilà, donc Hmm. vraiment, on attend aussi le concert de Maître Djali au Sénégal. Que ça fasse un boom, comme on dit. Inch'Allah. Inch'Allah, ça sera pour bientôt. Alors, tu peux nous dire dans combien de pays, en fait, tu es parti pour faire des concerts, en fait, Dans en dehors combien? de la Ah ouais. Belgique? Bon, pour moi, les pays, ouais, je crois que quand je suis venu ici, ma première tournée était en Italie. Au fait, Italie. en Italie, ouais, j'ai fait une semaine là-bas. J'ai joué en Hollande, Mhm, le Luxembourg plusieurs fois, c'est à côté, l'Allemagne, la France aussi. Et à ma connaissance, je crois que c'est ces pays-là pour le moment. Peut-être que je ne retiens pas. Mais j'étais l'un des pays-là, j'ai été plusieurs fois, je vais quand même pas. mhm. Voilà. D'accord. En France, ben, en Oui, Italie, en France. Là, non, les États-Unis, non, pas encore. Peut-être ça viendra dans l'avenir. Nous mais le ça fait quand même souhaitons. partie des projets, quoi, oui. Hum. Ça fait partie des projets, quoi. Mais ça fait partie des projets parce que, en fait, ces projets, souvent, ça aboutit après un album. Parce que quand tu sors un album,
Après, le souhait de tout un artiste est que cet album puisse faire le tour du monde. C'est, en fait, quand tu as des contrats un peu partout, et Mhm. c'est avec ça que tu peux vendre. Ils sont arrivés à vendre tel Mhm. quota qui est énorme. Et puis, ça, c'est ce qui leur offre aussi cette distinction en musique. Hein. Et c'est le souhait et le rêve de tout artiste, quoi, en fait. Très bien, c'est le rêve de tout un artiste, tous les grands artistes, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer, comment dirais-je, la question qui me taraude l'esprit actuellement, ce que je voulais dire. Quels sont les artistes, en fait, qui t'ont le plus inspiré actuellement? Oui, je crois que j'avais répondu. En fait, Je pense qu'on tous les est... grands artistes du monde. En fait, tous les grands artistes du monde, en quelque sorte, tant que la personne, ce qu'il fait ou ce qu'il a fait est beau, moi j'aime, en fait. J'aime, ça me fascine, ça me motive de travailler, ça me motive de dire, écoute, il faudra que je bosse, il faudra que ouais, pourquoi pas moi aussi, tu vois. Donc, du coup, je peux dire c'est tous les grands artistes du monde, parce que je sais très bien, étant artiste, que ce produit-là, c'est pas un produit qui a été, voilà, c'est un produit qui a été travaillé, qui a été inspiré, qui a pris du temps. Le gars, il a cravaché là-dessus. Donc, et ça m'inspire. Mais sur le plan de la Cora aussi, en fait, la Cora, chacun, il y a beaucoup d'artistes, genre de Cora, ils ont leurs empreintes, quoi, tu vois. Ils ont leur marque, Mhm. donc les couleurs sont différentes. Et moi, j'écoute, j'aime bien, donc j'apprends à travers ces grands virtueux et tout ça. Et chapeau à Sidiki Diabaté, ce jeune-là aujourd'hui qui a beaucoup, beaucoup fait aussi dans la musique du monde. Hein, et il faut le reconnaître, c'est un jeune, mais il Mhm. est très, très, très talentueux. Il est très, très Il est très talentueux. Hein? Il est très, très talentueux, en fait. Est-ce que tu as des Ouais, relations avec certains chanteurs, notamment comme les Siliki Diabaté et autres? Tu as des relations avec ces grands chanteurs de la... non, en fait, en gros, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui essaye de, voilà. Mais Sidiki, je l'ai rencontré bien avant qu'il soit connu comme ça. Je l'ai rencontré en 2009 à Bamako, au Mali, Ah, beaucoup, à oui. l'École nationale des arts de Bamako. Il a joué la chorale devant moi. J'ai rencontré son papa. Et j'ai le contact de son petit frère qui est un grand, grand beatmaker que j'ai voulu peut-être un jour bosser avec lui, mais c'est lui en personne, non. Et j'étais en contact aussi avec Kanya Kora, qui est Mhm. quand même un membre de famille, parce qu'en fait, il faut savoir que la famille Griot, c'est une grande famille. Hein. On a tous un Mhm. lien quelque part. Mhm. Euh, à part ça, non, non. En fait, c'est pas trop la tasse de café de Medra Djali pour trisser. Je me suis dit, en fait, je crois à mon destin et Mhm. j'ai dit, en fait, il faut travailler et Mhm. laisser le destin faire et laisser Dieu décider, en fait. Et un jour Mhm. viendra, si il en est comme ça que tu dois rencontrer en Yusundu, en Walisek ou autre chose, ça se fera. Voilà. Mais Effectivement. avec le fruit du travail, quoi. Mashallah. Alors voilà, chers internautes, vous qui êtes en train de nous suivre, bientôt nous serons au terme de notre émission, bien sûr, parce qu'on a fait 1 heure de temps d'émission là, parce que notre invité, d'ailleurs, il a un rendez-vous normalement à partir de 23 heures. Il doit continuer à aller bosser. Donc, vous avez juste accordé une petite heure, c'est-à-dire 1 heure de temps tout simplement. On a tout fait quand même pour gérer cela. Alors, Medra Diaby, tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le long de ton parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce que tu as à nous expliquer par rapport à ton oui, Ce qui m'a parcours. plus marqué dans la musique et mon parcours, c'est ça. Mhm, En fait, pour moi, le lien social, en fait, le lien mhm, social. La musique m'a permis de connaître beaucoup de bonnes personnes, les gens hyper sympas. Au fait, ça te permet de te débarrasser, au fait, en quelque sorte, de t'éloigner des stéréotypes, en fait. De te mhm. dire, écoute, telle nationalité, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais non, au fait, dans la musique, quand tu fais la musique, tu rencontres toute nationalité, au fait.
que ça Mhm. soit toute nationalité, religion. Et dans la musique, j'ai tissé des liens avec, que ce soit les Mexicains, les Français, les Hollandais, les Arabes, les Congolais, les Togolais, les Burkinabés, les Maliens et tout et tout. Et les gens sont Mhm. super bien, super sympas. Et tu te dis, écoute, dans le monde, les préjugés, ça n'a pas d'importance, quoi, tu vois. Ça n'a pas Et les d'importance, bonnes personnes et les mauvaises personnes, il y en a dans tous les côtés, en fait. Et ça, effectivement. ce qui me fait plaisir, c'est ça, c'est le lien social, avoir tissé Mhm. ce lien-là avec des gens vraiment formidables. Grâce à ce culturel surtout, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça, ça élargit ce Mhm. cercle, ce milieu-là. J'ai rencontré des gens qui sont, voilà, des journalistes, des Mhm. avocats, Mhm. du plus haut, du bas. Ils sont tous sympas, Machallah. tous bien. Et j'ai rencontré aussi le monde de la diplomatie aussi, hein, des ambassadeurs. Mhm. Et, Mhm. et c'est la musique qui m'a permis aussi de rencontrer pas mal d'icônes, hein, comme par exemple, je prends l'exemple d'une dame qui vit ici en Belgique qui s'appelle Awa Sensar, Mhm. qui était connue au Sénégal. Hein, et je travaille avec elle et je me suis dit, putain, quand j'étais petit, j'étais devant la télé, je voyais la dame, elle faisait des films, tu vois. Mhm. Et j'ai rencontré Liliane Thuram, l'ancien Bien footballeur sûr, après. français. Ouais, je Mhm. me dis, en 98, j'étais chez la Marana, assis par terre, et Ouais, Thuram ouais. jouer le foot et je me suis vu à Bruxelles, à Beaux-Arts, partager Mhm. les hymnos, la loge. Ma loge était là à Mamadou, la loge de Liliane Thuram, tu vois. Ouais. Et on a partagé les coulisses, on a partagé la scène. Et ce qui m'a frappé, c'est ce gars-là, c'est qu'ils Mhm. étaient venus pour une cause hein, avec un écrivain sénégalais, hein, un des, comment il s'appelle là, il y a un homme politique, mais Cheikh Hamidou Kane, un des Cheikh neveux de Hamid. Cheikh, ouais, un des neveux Mhm. de Cheikh Hamidou Kane, et qui Mhm. avait écrit un livre qui a été parrainé par Mhm. une institut qu'on appelle Beaux-Arts ici. Et Mhm. ce lieu-là, je peux dire, le lieu il est plus grand que le théâtre de Dakar. Et Mhm. on a joué là-bas, moi et le groupe Medradjali, tout au début. On a Mhm. été le troisième groupe après Magic System, en fait. Magic System, d'accord. Nous, on avait joué, et après, c'était Bay Kamara, un grand artiste Mhm. ici aussi. Après Bay Kamara, c'était Magic System. Et Mhm. j'ai été, ce jour-là, ça m'a beaucoup frappé. Je peux dire, c'est des choses qui m'ont frappé dans ma carrière, que quand je suis arrivé à Beaux-Arts, et il y avait des écrans, en fait. Les artistes qui Mhm. allaient jouer, ils étaient affichés sur l'écran, genre télévision, tu vois, ça tournait. Et j'ai vu Oui. ma photo Mhm. qui tournait, et je voyais la photo de Mobile Camera qui tourne, et la photo de Magic System qui tourne. Voilà. Ah, c'est beau quand même, hein? Machallah, c'est-à-dire que Et, voilà, et, la musique, en fait, ça t'a et la- permis aujourd'hui vraiment de découvrir pas mal de choses, mais aussi de rencontrer pas mal de personnalités dont tu entendais parler le nom. Et tu ouais. n'as jamais imaginé dans l'histoire que tu allais le rencontrer un jour, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est quand tu parles de mes parcours, de ce qui m'ont frappé, c'est ces liens que j'ai Mhm. tissés avec différentes nationalités et des personnes. Et ce qui m'a frappé aussi, j'ai été au Luxembourg une fois et arrivé là, j'étais au courant de rien parce que, au fait, Mhm. c'était à l'occasion d'une coopération sénégalo-luxembourgeoise et Mhm. j'étais juste là au courant. Arrivé, la dame me fait, tu sais qu'aujourd'hui, il y aura la famille royale. Je dis, ah bon? Mhm. Oui, c'est pas au courant. Je dis non. OK. Et ce qui est bien, c'est que il y avait la scène, en fait. Le Mhm. public était là. Les gens étaient Mhm. assis. Et sur la scène, j'étais seul en face du public. Et dans ce public-là, il y avait la famille royale. Il y avait le prince Mhm. Guillaume avec sa famille. Et il y avait six autres ministres luxembourgeois qui étaient là. Donc, du coup, jouer et pouvoir parler l'histoire des griots, pouvoir parler aussi la tradition mandingue Mhm. et tout devant ces gens-là pour qu'ils puissent le connaître était un grand honneur pour moi. J'ai Mhm. aimé ça. Et par la Mhm. suite, je me rappelle, quand j'ai parlé l'histoire des griots, et Mhm. quand je peux dire, l'événement était fini, parce que Mhm. bon, en fait, l'artiste, quand tu finis sur scène, tu vas à la Mhm. loge.
Et le prince Guillaume, il avait cru que j'allais directement rentrer. Et je l'ai vu Ouais. se précipiter et sauter sur la scène pour que je ne parte pas et qu'il puisse me poser sa question, en fait. Après, après, il m'avait dit, mais tout à l'heure, tu as parlé des griots. Mais qu'est-ce que c'est les griots, en fait? Donc, du coup, voilà. Imagine, on pense hein, ici, Ouais. quelque au Luxembourg. Voilà, Ouais. je dis, Rio, c'est ceci, c'est cela. Donc, comme je Ouais. t'ai dit tantôt, nous sommes les ambassadeurs de cette culture. Donc, voilà. Ouais, effectivement, vous êtes les ambassadeurs de cette culture et vous êtes aussi, et tu es aussi l'un des ambassadeurs de Marsassoum actuellement en Belgique, bien Exact, sûr. Alors, il y exactement. a une question pour toi, il y a un internaute qui pose une question pour toi, en fait. Il dit projet culturel pour Marsassoum, c'est Malangasama. Donc, il demande, en fait, si tu as des projets culturels pour Marsassoum. En fait, je suis quelqu'un qui a horreur de promettre. J'ai horreur de promettre. En fait, Mhm, je ne peux pas promettre quelque chose. Le moment où j'aurai les moyens et le pouvoir de le faire, je le ferai. mhm, Mais comme tout à l'heure, ce que j'ai souligné était que, en fait, mhm, ça serait bien que Marsassoum en ait Jassim Festival. Et Jassim mhm, Festival, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que, en fait, que culturellement, qu'on puisse entendre Marsassoum autrement. Parce que mhm, il faut pas oublier que Marsassoum c'est une ville très culturelle, mhm, très, très mhm, culturelle. Donc, et cette culture, il faudra qu'on la promouvoie, tu vois. mhm, Et mhm. mes ambitions seraient vraiment un jour qu'on puisse d'abord faire Jasmine Festival. Parce Jasmine que je Festival. ne peux d'abord me prononcer que sur ça, parce que Mhm, c'est dans mon domaine, c'est la culture. Donc, les mhm. autres domaines, je ne pourrais pas trop m'y prononcer parce que je ne connais pas grand-chose. Mais D'accord, très si bien. un jour Dieu m'offre l'opportunité et le potentiel de pouvoir faire quelque chose pour ma station, mais ça serait vraiment avec fierté, quoi. Et, euh, Parfait. et mon ambition est que l'on puisse un jour au Gassin Festival, que l'on puisse se voir tous autour du Djambadon, que l'on Oui, puisse voir, parce que ça soit Alias Diallo qui vient de Marsassoum, tous ces dignes oui. fils de Marsassoum qui font de la musique ou qui font autre chose dans l'art, qu'ils puissent revenir à Marsassoum et s'exprimer devant ce public de Marsassoum, tu vois. Même pas que ça limite à Marsassoum, mais dans le jazzing, quand tu vas dans Djibabia et autres, à mon avis, je ne les connais pas, mais peut-être qu'il y ait des talents cachés, Mhm. qu'on puisse vraiment tendre le micro à ces gens-là, leur Ah, donner c'est voilà. l'occasion de pouvoir s'exprimer et se faire connaître. Mais D'accord. je suis sûr, avec la volonté de tous, et surtout toi, qui, vraiment, Dis-nous, qui a eu cette l'idée que tu initiative, cette idée l'idée de que tu viens sortir. d'émettre, c'est une idée très pertinente, mais est-ce que tu as essayé quand même de soumettre cette idée aux autorités de Marsassoum, notamment aujourd'hui la personne qui est au devant de la scène, qui est M. Seni Mandian, le maire de Marsassoum. Est-ce que tu as quand même une relation avec lui afin de lui poser ce problème pour lui dire, en fait, écoute, nous, on veut en fait que vous créez quelque chose pour Marsassoum, que ce soit Jassim Festival. Non, D'accord. en fait, ce que je viens de souligner, moi, je suis quelqu'un qui a horreur de promettre ou autre chose, en fait. Je fais Mhm, quelque chose quand je le sens, au moment où je le sens. Je me dis, là, si je le fais, ça passe. Là, je peux le faire. Je le fais. Mais je ne fais pas quelque chose. Je ne dis pas avant que la chose ne m'est plus sûre. Parce que ouais. j'ai pas envie Mhm, de promettre et ne pas le faire. J'ai pas envie mhm, de dire des choses que je ne ferai pas. Donc, du mhm, coup, je n'ai jamais. Mais néanmoins, j'ai voulu, peut-être mhm, que j'en ai parlé avec Seydou, mhm. Seydou C'est Sow, qui est mhm, un jeune que j'estime beaucoup aussi, j'estime beaucoup. Et mhm, que ça serait bien un jour qu'on puisse faire ça, que ça serait bien un mhm. jour qu'on puisse faire ça. Mais peut-être je vais essayer quand l'occasion me le permettra, d'en parler avec le maire de la commune, hein, que l'on puisse, Mhm. qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que cette chose puisse aboutir. Tant que j'ai la santé et, voilà, la santé et la longévité, je crois que vraiment, ça se fera, Inch'Allah, un jour, quoi. Inch'Allah.
Ce D'accord, sera très bien. Inch'Allah. En tout cas, le message est bien passé. Je pense que tu as bien répondu à la question parce que la personne même qui a posé la question, il te dit bien sûr que c'est une très bonne idée. Voilà, donc pour dénicher les talents cachés de Marsassoum. Alors, nous sommes au terme de notre émission, Monsieur Medra Diali. Donc, très chers internautes, vous qui nous suivez aujourd'hui, alors, nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui un des fils de Marsassoum, donc qui s'appelle de son vrai nom Mamadou Dramé. Voilà, Ouais. Mamadou Dramé, c'est le fils de Paul Nyankiri Dramé, donc un virtuose de la Kora qu'on ne peut Ouais. présenter à personne. Voilà, donc qui fit vraiment un très grand griot à Marsassoum. Donc, c'est dire que Mamadou Dramé est issu d'une grande famille de griots à Marsassoum. Alors, ton dernier mot, Mamadou Dramé, quels sont les conseils que tu vas donner aux jeunes artistes, particulièrement à ceux de Marsassoum? Bah, en fait, la première chose, le conseil que je donne, c'est il faut croire en soi. Mhm, Il faut avoir la confiance en soi et travailler, en fait. Il faut jamais se sous-estimer. Il mhm, faut saisir toutes les opportunités et mhm, travailler, surtout, travailler, en fait. mhm, Et quand, partout où tu vas, où tu es, mhm, quels que soient les gens qui t'écoutent, qu'il y ait des mhm, milliers ou qu'il y ait très peu de personnes, mhm, essaie d'être toi-même, en fait. mhm, Essaie d'être toi-même, exprime ce que tu sens au fond de toi, ce qui vient du cœur, tu vois, et tu t'adonnes à fond, ça peut aller. Et autre mhm, chose, la deuxième chose que je souligne, il faut douanier nos, quoi. Il faut, mhm, il faut respectons nos parents et faisons de toutes, voilà, de nos possibles, hein. J'ai pas dit qu'il faut faire l'impossible, qu'ils soient vraiment heureux, en fait. Et je vais le dire en mandin, en wulula douanier, doit mhm, better back pour le khadama di moto mhm. quoi. Ya soto adia asiata amansia et wulula douanier no kije. Wulula Tu sais, douanier no, ce qui me plaît en toi, Mamadou Dramé, parce qu'à chaque fois quand j'ai besoin de poser une question, en fait, tu anticipes là-dessus, parce que j'allais te dire, on n'allait pas terminer cette émission sans pour autant que tu parles en mandin et qu'on salue les et que tu dis ton dernier mot en mandin. Donc, vas-y, tu peux t'exprimer en mandin, ton dernier mot, bien sûr. Ouais, mbadi ngolu. Ana kamwe la ni en mil bebe mol suivre ni émission. Émission lo mi alom ko sokat sanos atele a concept au développé ala muta fait quoi parce que dunia momo Mhm, ise nganya no ibadi ngol la. Momo ise mhm, nganya no ibodu la momo ise nganya no inimil denta ku kelon. Donc mhm, ni janni modol ba mutala alum tel follow nga muta afe. Na émission mhm, muta fait na demande parce que au fait mhm, dunia il se fait enfin que notre motivé mimba fola parce que tel ni ajube altel c'est une continuité nundo ise que nyaonya ni jalol mevo akamonte ilo mhm, baro wan hundale donc bitulo mhm, ite fananata yeni rolota mi yalom ko wala mi ka créer pour que massa sen dumbe daoda que ibe mhm, minna je ka fintandi ka massa c'est quoi c'est pour vraiment faire la fierté de Marsassoum. C'est pour dire que Marsassoum regorge le potentiel au mhm, bidjele. Donc, quand on dit mhm, qu'on fait alga domando nga muta nyofe quoi, mhm, nga ni ikamin kenante nga bambandi mhm, nga kilimandi ni momo c'est min kamano nanje ya kamano nanje mhm, quoi. Donc, mhm, fa aita nyato, fa 11 jours mhm, benga be Marsassoum nga si nga mhm. fa une émission de but de mbala anniversaire au télé. Ça sera bien, hein? Mais sinon we marsasum kolbe kondono ko marsasum sate dima ba ante marsasum mejo sotono parce que je Mhm, sais que mon femme et mon papa est trop apprécié là-bas et que ané marsasum ko les relations kendo les soto notamment mhm, et la oncle fana mon femme tellement dit mhm, euh, voilà donc du coup anin jama marsasum ka jamal donc ntel be wo mhm, ba din kilim be mhm, 1600 wolom ba dingol voilà. mhm. Donc, D'accord. nga nyo muta, nga nyo Mhm, dema, nga doman mhm, doman, et mhm. ko alay kairo mimbe masa asum kono alaya kafu quoi. Kaira Inch'Allah. jama. Mil Amin, fanal be amin, wula, amin. alay wol Mhm, fanal kairo keye wula, alay mhm, tankaje, ika minjini mhm. fana masa la ya diga quoi.
Amin, mashallah. Alors voilà, cher internaute, at bo mol jube kan. Donc bi nga nun tam bala soto na nun tam wala keta Mamadou Dramé ti. Donc Mamadou Dramé atelier groupe ñing créé ka fu ngeen ko Medra Jadi. Voilà, donc Mamadou Dramé mun ma long ñankiri en fama ñankiri Dramé wala dimo. Donc ate ba al Belgique là actuellement. Donc ana le groupe ba siri wol to mashallah afana ba duku kende bala. Alors bi nga tele invité na émission to comment la fa ñami ñi émission ñi nga initier tout simplement pour que massa sun jumba dawda que ça soit musique wala côté la que ça soit côté do la fen fen mu yalon ko massa sun dingol se yaka no ala le donc nka essayer le kata wala kanke bondi ya essayer mo ya expliquer mo le parcours fanan kete nyaadi de fo bi ba dami ifutata je fo ala mun sa na dindol fana mun bokko mais sa xammo soto no nyamina e se repère soto e se silo je yalon ka fo ko nyil tambita janne donc fana sa tambino wolto pour nga réussir donc o damman non wala mi émission na créa fen ko tiko nga inspiré wala kam nga londi wala kam pour que mon inspiré lon donc mo be compte na comment fa nyama message kempo lancer fen fen ba dawo da ni sey bulo dundi no je ni ko bul dundo c'est à dire manke ko yele fen dundi je mais xali sa mon ma ko no idée to ani la conseil kendo ani fanan niatra ye mon lo mo yalon ko mo tasu diol lo mo ils sont connus ntel melo isi il faut no molen ya ko molen kari fanan bi jeli est ce que ça invité no la ngaji naba émission préparé la ñami fa fana sa participer émission to fo mo sa na ya fana lo donc émission lo to wala kama donc mbo be content na mbo be tantu la mbo be jayla mam be la voilà nde be to fo la mais dol bi jere ce sont comme ka fa ñami ce sont des tapis dans l'ombre mo bi jere mu yalon ko ba ma koy kany émission de comment on jappale wa encourager kan fa mbe be kiri na content na donc jani na content na nun tam na mbabula la mi ko do bula mo ñam fo ay kora do ñu ko sabu ñoy na fa Socrates sanos, ya vi kasama. Ya con la ninja con salimule, socra, socra, socra barca.
abarka idi wale kontonna ngadu mandu manyo fede munanti lule tamu nyuti masasu kanoni mbadia ulimeta masasu nede dia namolo kanyolo dia namolo kanyolo kadiza Mashallah, mashallah, mashallah. Voilà, Katia Diata, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin, content de back, vraiment. Ça a été un très grand plaisir. Encore une fois, je remercie là et la disponibilité là. On te remercie encore une fois. Mbadouale Simani Diata Kendia. Voilà, ibani silo munkan alo mari alma continuer là. Almui kis la jawal masiboma, kisi katal masiboma, kisi jawal masiboma. Katanin katato alkeni lile dakung beng alo mari lafta fen fen la dunia ko netali alon franchement almu alaya game quoi vraiment je te conseille quand même que vraiment tu es sur la bonne voie voilà tu es un talent mais alon ko vraiment bien démontré moi les moun melon aujourd'hui il alon ne kafo ko tu es quelqu'un de talentueux mais quand même il nous compte de droit ko son ka diamole et qui nous combat kele quoi voilà nga essayer quand même qu'il faut voilà qui nous connaît donc tu es quelqu'un de humble voilà tu es discret et puis voilà mais quand même bi do ko kendo la extérieur donc mo ñantal na ka fuké ba do ko mëna fanan do ko sur ballon mais en là quand vraiment tu es une fierté nationale et internationale donc comme on dit vraiment Djali merci non d'avoir Barkandou, c'est à moi de te remercier parce que en fait merci beaucoup il a concept total l'initiative il y a dit qu'on y mo hakili ni malati ko ninga nyinki abenna fala de masasu na fala na telbera na fala bidje parce que en fait dans moment dans le temps long quoi tu vois tu peux consacrer ton temps à autre chose mais tu t'es dit bon il faudra que je fasse quelque chose pour Marsassoum parce que je suis natif de Marsassoum et tu as trouvé cette idée et puis tu sais il y a bon, l'expérience hein, de ce que j'ai vécu en Europe. Il y a beaucoup de choses, que tu vas voir, ça a commencé à mais ça ne fait que progresser au fur et à mesure. Parce que quand le concept a commencé il y a 8 ans, 7 ans. Mais là, il y a parce que tu vas voir, il fait. Et c'est court, bien foiement, mais c'est la solidarité, ils sont solidaires. S'il y a quelque chose, milliard, on dit, mobile, car on fait avancer. Donc, il y a un concept, on dit, on fait, bien, on a fait le budget, continuité, parce que, au fait, que ça soit Marsas ou Daouda, Afrique, la histoire, à nous compter pas qu'elle et du moins, on laisse l'histoire au bon africain, on fait laisser l'histoire au final, il y a la culture au final. Il y a eu tant de que nous, on ne sommes pas des inciviques, on n'est pas des gens qui n'ont pas de civilisation ou n'ont pas de culture. On en a, mais il faudra qu'on ait un bon dit, quoi. Donc, pour obtenir ce il faut qu'on téléphone dans mal il y a, comme personne ne changera l'Afrique en place. C'est aux Africains de changer l'Afrique. C'est aux Africains. Exactement. Voilà. Voilà. Solidarité, nous canon, nous bouillons. Yeminga ne fan ya ne inyo modo fana ye ma doman et wodo ko wala ba ko génération future fana be dunna wala ko parce que déjà il faut que dunia ko comme processus il faut qu'on tellement commencer na wala na doman mi binal ye dum ko parce que nation be a taw nyam donc il est temps international dans la culture bounya dans sur tous les plans que ça soit là l'économie, l'environnement ou quoi que ce soit. Voilà. À part on compte. Merci beaucoup. Je suis très content en tout cas, vraiment. Merci beaucoup, Medra Djali. Merci beaucoup. Okay. Et voilà, merci, voilà, merci beaucoup. Donc, très chers internautes, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avions le plaisir de recevoir Medra Djali. Voilà, comme on a présenté Niaming, donc ça sera toujours ainsi. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Ça sera le samedi prochain, Inch'Allah, donc avec un autre invité. Voilà, que je ne vais pas encore dévoiler le nom, comme vous le savez. De toute façon, au courant de la semaine, vous saurez à quelle personne il s'agira.
Voilà, donc sur ce, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis un peu partout dans le monde. Bonsoir à toi, grande sœur Aïda Dramé. Je fais un grand coucou à mon oncle, l'enfant Soudiabi depuis la France, et aussi à ma tante Néné depuis Dakar. Donc, je suis content, tonton Afori Mandjambi, fanam content, je suis content, fin Daoudala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. Ça sera le samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre numéro sur l'histoire de nos légendes. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à tout le monde. Chemin